Imaginez ceci. Vous prenez une grande inspiration, vous plongez, vous descendez vers le fond de l'océan. Au début, tout semble familier. La lumière danse sur les vagues. Les poissons sont colorés. Ils semblent inoffensifs, presque amicaux. Mais continuez à descendre. Laissez la surface derrière vous. L'eau se refroidit. La lumière s'éteint. Et soudain, vous réalisez une vérité glaçante. Les créatures amicales ont disparu. Elles ont été remplacées. Ici, les dents s'allongent. Les nageoires se transforment en pattes. Les appétits deviennent insatiables. C'est comme si l'océan avait honte, comme s'il avait intentionnellement enterré ces créatures dans les profondeurs pour les cacher au reste du monde. Dans les abysses, l'anomalie devient la norme. Le monstre devient le standard. Mais pourquoi? Pourquoi la nature a-t-elle sculpté ces horreurs? Quel avantage y a-t-il à devenir un monstre? Plongeons ensemble pour le découvrir. Pour comprendre cette terreur, il faut comprendre une règle simple. La nature ne fait rien par hasard. Elle ne rend pas un animal effrayant pour le plaisir. Elle ne le rend pas mignon pour le divertissement non plus. Tout est calculé. Tout est une question de survie. Prenons la surface. Regardez le poisson clown. C'est probablement le poisson le moins effrayant du monde. Tout le monde le connaît. Il est orange, il est vif, il est adorable. Mais ce costume brillant a un but. Il hurle aux prédateurs. « Je vis dans des anémones toxiques. Ne me touchez pas. » C'est la survie par la mignonnerie, une stratégie brillante. Mais descendez un peu plus bas. Atteignez le fond de la zone épipélagique. Ici, les règles changent. La mignonnerie n'est plus une monnaie d'échange. La terreur prend le relais. Regardez le sol sablonneux. Il semble vide, mais il ne l'est pas. Il y a quelque chose qui vous regarde. Littéralement, ce n'est pas vraiment un poisson au sens classique, c'est une mine terrestre biologique. On l'appelle l'uranoscope ou le poisson regardeur d'étoiles. Je ne sais pas qui a conçu cette chose, mais c'est une erreur de la nature. Il s'enterre complètement dans le sable. Il disparaît. Seuls ses yeux globuleux et sa bouche, tournée vers le haut, dépassent. Il attend. Il vous fixe. Imaginez marcher sur une plage, mettre le pied dans le sable et sentir soudainement des dents. Ce n'est pas une pierre, c'est une bouche. C'est presque comique, comme s'ils passaient leur vie à jouer à cache-cache. Mais la réalité est brutale. Ils voient tout, ils mangent tout. C'est la créature la plus effrayante de cette zone. Et pourtant, nous ne sommes qu'au début. Continuons notre descente. Bienvenue dans la zone crépusculaire. Ici, les couleurs disparaissent instantanément. C'est logique. La lumière du soleil ne vous atteint presque plus. À quoi bon porter un costume orange vif comme le poisson clown si personne ne peut le voir? Si vous êtes visible ici, vous êtes mort. Vous êtes mangé avant même d'avoir pu lancer un avertissement. Alors, les poissons s'adaptent. Ils ne deviennent pas simplement des versions noires de leurs cousins de surface. Ils deviennent des aberrations. Regardez cette forme argentée. On dirait une lame de hache flottante. C'est le poisson hachette. Les biologistes marins n'ont pas cherché loin pour le nom, mais regardez son visage. C'est là que le cauchemar commence. Ses yeux ne sont pas sur les côtés, ils ont migré. Ils sont fixés en permanence vers le haut. Imaginez vivre toute votre vie en ne pouvant regarder que le plafond. Si vous vous teniez juste devant lui, il ne vous verrait même pas. Pourquoi s'infliger un tel handicap? C'est du génie défensif. La zone crépusculaire n'est pas totalement noire. Il reste une lueur infime venant de la surface. En regardant toujours vers le haut, le poisson hachette cherche des silhouettes, des ombres. Il cherche la mort qui vient d'en haut. Ce petit monstre de quelques centimètres a transformé son anatomie en système radar. Son corps est un miroir vivant. Il reflète la lumière. Son ventre brille pour effacer sa propre ombre. Il a tellement peur d'être mangé qu'il s'est transformé en spectre. Mais au fond de cette zone crépusculaire, il y a un autre poisson. Lui, il n'a pas choisi la défense. Il a choisi la violence pure. Voici le poisson vipère. Il y a quelque chose de brisé dans son ADN. Il n'est pas juste un prédateur, il est une machine à tuer hyper agressive. Il attaque tout ce qui bouge. Tout.
Il ressemble à une gargouille des profondeurs. Pour les petits animaux, c'est la fin du monde. Si ça ressemble à de la nourriture, il mord. Il ne pose pas de questions. Heureusement pour nous, il est petit, environ 30 cm. Ses dents sont effrayantes, mais elles ne pourraient pas vraiment nous blesser gravement. C'est un prédateur avec une attitude de lion, mais un corps de chaton. Pourtant, il a un secret. Il n'a pas d'écailles. Touchez-le et vous sentirez quelque chose d'étrange. Une couche muqueuse, un gel bizarre. Ce n'est pas juste gluant pour être dégoûtant. C'est une technologie biologique. Nous ne comprenons pas encore tout à fait cette substance, mais nous savons deux choses. 1. Cela le rend incroyablement hydrodynamique. Il glisse dans l'eau sans friction. 2. C'est anti-réfléchissant. Il absorbe la lumière. Mais si vous voulez voir le maître absolu de l'invisibilité, il faut regarder son cousin, le dragon noir du Pacifique. Ce n'est plus un poisson, c'est un trou noir vivant. Sa peau est si sombre qu'elle absorbe 99,95% de la lumière. C'est fascinant, c'est terrifiant. De quoi est faite cette peau? Ce n'est pas le gel de la vipère, c'est une architecture microscopique. Des mélanosomes remplis de pigments sont empilés si serrés qu'ils piègent la lumière. La lumière entre, rebondit à l'intérieur et ne ressort jamais. Même si on braque une lampe sur lui, on ne voit qu'une silhouette vide, une absence de matière. C'est le seul animal au monde à avoir atteint ce niveau de Bonté Black biologique. Pourquoi? Pour devenir l'ombre ultime. Descendons encore, quittons le crépuscule, entrez dans la zone de minuit. Ici, le soleil n'est plus qu'un souvenir. Il n'y a plus aucune trace de lumière naturelle. C'est le noir absolu. Soit vous fabriquez votre propre lumière, soit vous vivez dans les ténèbres éternelles. C'est ici que vit l'icône de nos cauchemars, la baudroie abyssale. Vous la connaissez? Une gueule immense, des dents en aiguille et cette ampoule lumineuse qui pend devant son visage. L'Esca. C'est un leurre. C'est cruellement simple. Dans le noir, les petits poissons voient une lumière. Ils s'approchent, curieux. Et clac. Fin de l'histoire. C'est le monstre classique des films d'horreur. Mais laissez-moi briser un mythe. Ils ne sont pas dangereux pour nous. Vraiment pas. Même les plus gros ne dépassent pas 50 cm. Leurs dents sont effrayantes, oui, mais elles sont fragiles. Elles ne pourraient pas transpercer une combinaison de plongée. Le vrai danger, si vous rencontriez une baudroie, ce serait la pression. À cette profondeur, votre corps aurait implosé bien avant que le poisson ne puisse vous mordre. Mais il y a plus étrange que la baudroie ici. Regardez cette créature. C'est aussi un type de poisson-dragon, mais celui-ci semble avoir été dessiné par un fou. On l'appelle le Stoplight Loose Jaw, la mâchoire molle à feu tricolore. Son nom ressemble à un groupe de rock, je sais. Mais analysez son visage. Sa mâchoire inférieure n'est pas attachée par des muscles normaux. Elle est complètement détachée. Elle ne tient que par un fil de peau. Pourquoi? Imaginez avoir un piège à ours à la place du visage. Il peut projeter sa mâchoire en avant instantanément. Il n'y a pas de plancher buccal, pas de joue, rien ne gêne, juste un trou béant qui avale tout. Et ses yeux, ils émettent de la lumière, mais pas n'importe laquelle, de la lumière rouge. C'est son super pouvoir. La plupart des animaux des abysses ne voient pas la couleur rouge. L'eau absorbe le rouge très vite. Donc, personne n'a évolué pour le voir, sauf lui. Il utilise sa lumière rouge comme un phare de vision nocturne. Il peut voir ses proies, mais ses proies ne peuvent pas le voir. Il est ce sniper invisible des profondeurs. Mais le prix de la bizarrerie ultime revient peut-être à un autre résident de la zone de minuit. Le grand avaleur. Son nom dit tout. C'est un poisson. Il a des nageoires. Il ressemble à un poisson normal jusqu'à ce qu'il mange. Le grand avaleur est l'incarnation de la gloutonnerie. Il peut avaler des proies 2 fois plus longues que lui. Il peut ingérer 10 fois son propre poids. Imaginez un être humain avalant un mouton entier d'un seul coup, sans mâcher. Son estomac est fait d'un matériau élastique incroyable. Il s'étire. Il se distend jusqu'à devenir translucide. Quand ce poisson a mangé,
Il ne ressemble plus à un animal. Il ressemble à un ballon grotesquement gonflé avec une petite tête et une petite queue attachées aux extrémités. Pourquoi cette adaptation extrême? C'est la famine. Ici, la nourriture est rare. Si vous trouvez un repas, vous ne pouvez pas vous permettre d'en laisser une miette. Vous devez tout prendre, car le prochain repas pourrait n'arriver que dans 3 mois. Mais il y a un piège. Être aussi plein est dangereux. La digestion prend du temps. Parfois, la proie commence à pourrir à l'intérieur de l'estomac avant d'être digérée. Les gaz de décomposition gonflent le poisson comme une bouée. Il flotte involontairement vers la surface. C'est une mort lente et humiliante, tuée par son propre appétit. Mais nous pouvons aller plus profond. Il y a toujours plus profond. Bienvenue dans l'abysse, la zone abyssopélagique. Ici, nous trouvons les poissons les plus laids, les plus déformés de la création. Regardez celui-ci. On l'appelle le Traumatictis. Rien que le nom scientifique inspire la douleur. C'est un type de baudroie, mais version piège à loup. La baudroie classique a sa lumière sur la tête comme une canne à pêche. Le Traumatictis a regardé cette conception et s'est dit « c'est trop d'effort ». Il a pris son ampoule lumineuse et il l'a déplacée. Elle n'est plus sur sa tête, elle est dans sa bouche. C'est d'une efficacité terrifiante. Il n'a même plus besoin de mordre. Il ouvre simplement la gueule. La lumière brille depuis sa gorge. La proie nage directement à l'intérieur, livrée à domicile dans le système digestif. Pourquoi cette évolution? Probablement à cause de l'obscurité totale de l'abysse. Si la lumière était à l'extérieur, elle pourrait éclairer un peu trop les contours effrayants du monstre et faire fuir la proie. En la mettant à l'intérieur, c'est plus discret, c'est plus propre, c'est une ingénierie macabre. Et enfin, nous touchons le fond, le plancher océanique. Que se passe-t-il quand il y a une sole? Les poissons arrêtent de nager. Ils commencent à se tenir debout. Voici le poisson trépied. Il ne nage pas, il attend. Il est posé sur le fond, mais il n'a pas de pattes. Ce sont ses nageoires. Elles se sont allongées démesurément. Elles se sont rigidifiées pour devenir des échasses osseuses. Certaines dépassent 1 mètre de long. C'est une image presque triste. Un poisson perché sur des échasses, immobile dans le noir éternel, face au courant. Pourquoi? Pour économiser de l'énergie. Nager coûte cher. Se tenir debout est gratuit. Il se positionne face au faible courant des abysses et ouvre la bouche. Il attend que le courant lui apporte une crevette, un verre, n'importe quoi. C'est une vie de patience infinie. Une vie au ralenti. Il est aveugle, ou presque. Ses nageoires pectorales agissent comme des antennes, sentant les vibrations. C'est peut-être la vie la plus solitaire de l'océan. Les chances de rencontrer un partenaire sont presque nulles. Alors, la nature a trouvé une solution triste mais efficace. Le poisson trépied est à la fois mâle et femelle. S'il ne trouve personne, il se reproduit avec lui-même. Il vit seul, il mange seul, il crée la vie seul. Si ces créatures avaient une conscience humaine, elles deviendraient folles. La solitude ici est absolue, mais il reste un dernier niveau. L'endroit interdit, la zone hadal, les tranchées, c'est le point le plus profond de la croûte terrestre. La pression ici est écrasante. C'est comme avoir un éléphant assis sur votre pouce. Rien ne devrait vivre ici. Les os devraient se briser. Les protéines devraient se défaire. Et pourtant, il y a un survivant, le poisson limace des Mariannes. Oubliez les dents géantes. Oubliez les écailles blindées. Oubliez les lumières rouges. Pour survivre ici, il faut être simple. Ce poisson ressemble à un tétard géant et pâle. Sa peau est transparente. On voit ses organes internes. Il n'a pas d'écailles. Il n'a pas de vessie natatoire, car une poche de gaz imploserait instantanément. Ses os ne sont pas durs. Ils sont cartilagineux et flexibles. C'est une créature faite de gelée et d'eau. Elle ne combat pas la pression. Elle la laisse la traverser. Elle fait partie de l'eau. Le poisson limace est ce qui reste quand on enlève tout le superflu. Il a un cerveau basique, juste assez pour sentir. Une bouche simple, juste assez pour aspirer. Il n'a pas besoin de comprendre son existence. Il a juste besoin d'endurer.
Est-ce une vie misérable? Ou est-ce la forme ultime de la résilience? Vivre là où personne d'autre ne peut aller. Être le roi d'un royaume désert et noir. En remontant vers la surface, vers la lumière, on ne peut s'empêcher de frissonner. Pas seulement à cause du froid, mais à cause de ce que nous savons maintenant. Là-dessous, dans le noir, des millions d'yeux regardent vers le haut. Des mâchoires s'ouvrent et la vie continue dans sa forme la plus cauchemardesque et magnifique. Merci d'avoir plongé avec moi. Si cette descente dans les ténèbres vous a fasciné, faites-le moi savoir. L'océan a encore beaucoup de secrets à nous hurler au visage. À la prochaine!